Français sur 7 est considéré comme pauvre parce que son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Mais comment sont définis ces indicateurs? Niveau de vie? Seuil de pauvreté? En France, ces indicateurs économiques sont calculés par l'INSEE et sont utilisés dans le débat public. Pour calculer le niveau de vie, il faut d'abord déterminer le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est ce que perçoit votre ménage. Les revenus d'activité, du patrimoine, les pensions de retraite et les indemnités chômage, les prestations sociales, moins ce qu'ils versent, les impôts. Exemple, l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe d'habitation. L'INSEE calcule le niveau de vie de chaque personne en rapportant le revenu disponible du ménage dans lequel il vit à la taille de ce ménage. Ensuite, dans l'échelle des niveaux de vie en France, on distingue le niveau de vie médian qui partage la population en deux. Une moitié vit avec plus et une moitié vit avec moins. Enfin, le seuil de pauvreté monétaire est en France, comme dans tous les pays de l'Union européenne, fixé à 60% de ce niveau de vie médian. Une personne est considérée comme pauvre si son niveau de vie est inférieur à ce seuil de pauvreté. Comment calcule-t-on le seuil de pauvreté ? Pour calculer le seuil de pauvreté, l'INSEE détermine chaque année le niveau de vie d'un échantillon d'environ 60 000 ménages représentatifs de la population. Le calcul se fonde sur les déclarations fiscales et le montant des prestations sociales reçues par ces ménages. L'enquête, qui s'appelle l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux, permet de déterminer le niveau de vie médian, le seuil de pauvreté, le nombre de personnes pauvres. L'enquête permet aussi de décrire ces personnes en termes de sexe, d'âge, de diplôme, de profession. Et on peut suivre ainsi chaque année l'évolution de la pauvreté depuis 1996. On calcule aussi le taux de pauvreté, c'est-à-dire la proportion de personnes pauvres dans la population totale. Ces dernières années, ce taux est de l'ordre de 14%. À quoi sert de mesurer la pauvreté ? Cette mesure monétaire de la pauvreté est bien imparfaite. Je ne suis pas le premier à le souligner. Mais en même temps, elle est très utile. Et c'est la raison pour laquelle il faut l'adopter et pour pouvoir, par exemple, étudier les effets de la crise. Nous pouvons comparer, par exemple, la période que nous traversons actuellement par rapport à des périodes où le chômage était beaucoup plus bas. Cela permet de faire des comparaisons entre des groupes sociaux, des groupes d'âge. Par exemple, les jeunes sont-ils plus pauvres que les autres catégories? C'est le cas. Les personnes âgées également. Cela permet de faire des comparaisons entre les hommes et les femmes. Cela permet enfin de faire des comparaisons internationales, de voir quels sont les pays où la proportion de pauvres est la plus élevée. Et enfin, cette mesure, même si elle est imparfaite, elle permet de conduire des politiques publiques de lutte contre la pauvreté. C'est un étalon qui va permettre justement de se dire oui, il faut faire des efforts en direction de tel ou tel groupe de la population parce qu'on a constaté une dégradation du niveau de vie de ces groupes particuliers. Quelles sont les limites de la mesure de la pauvreté ? Les personnes vivant dans les communautés, maisons de retraite, foyers jeunes travailleurs, prisons, et les personnes sans domicile ne sont pas prises en compte par cette mesure, soit moins de 5% du nombre total de personnes pauvres. Cette mesure est statique. Or, la pauvreté est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qu'il correspond à un processus que moi j'appelle le processus de disqualification sociale. Donc il faut comprendre ce processus. Comment devient-on pauvre? La pauvreté, elle est multidimensionnelle. Or là, on ne prend qu'un critère, c'est-à-dire le revenu. On sait bien que la pauvreté, c'est aussi une pauvreté relationnelle, c'est aussi une pauvreté dans le monde du travail, parce qu'on est privé on peut être privé d'un emploi ou exercer une activité professionnelle très précaire. La pauvreté, c'est aussi le problème de santé, ça peut être un problème de logement, c'est un problème qui renvoie finalement au lien social d'une façon plus générale. Pour en savoir plus sur les indicateurs de pauvreté, visitez le site insee.fr.